Il y a des chamboulements économiques internationaux majeurs et l'Algérie n'est pas prête à affronter ce choc. Quel est ce choc? Ce choc est une nouvelle baisse des prix du baril du pétrole à moins de $50 ou à $50. La compagnie nationale des hydrocarbures au Venezuela a d'ores et déjà confirmé avec les autorités américaines pour vendre du pétrole vénézuélien aux États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Algérie, vous allez me dire? Le pétrole vénézuélien qui était sous sanctions américaines va avoir des millions de barils de pétrole qui ont été sous sanctions, sous embargo américain, qui vont se retrouver sur le marché mondial. La stratégie de Donald Trump, c'est de ramener le baril de pétrole à $50 dans une première étape. $50 parce que c'est le prix qui arrange les États-Unis d'Amérique. Sauf qu'un pétrole à $50, c'est une catastrophe pour l'Algérie. Le pétrole pour l'Algérie représente jusqu'à 45% de nos ressources en devises. C'est une dizaine de milliards de dollars. Avec un baril à $50, l'Algérie gagnera beaucoup moins d'argent. Nous allons être dans l'obligation d'épuiser nos réserves de change. Une économie fermée, un dinar qui est de plus en plus faible, l'Algérie ne se diversifie toujours pas. C'est une situation qui est catastrophique. Mais si tu n'as pas de coin, si tu n'as pas les devises, et c'est pas le dinar, tu n'investis pas en dinar. Il vaut mieux le dinar à la poubelle ou la monnaie de Monopoly. Avec le dinar, tu peux pas acheter les services et de nouvelles technologies sur le marché mondial. Avec le dinar, tu peux pas faire des partenariats avec des multinationales ou des investisseurs étrangers. Il y a des chamboulements économiques internationaux majeurs qui risquent de se produire dans les jours à venir et qui risquent de changer radicalement la phase de l'économie ou le visage de l'économie mondiale. Et face à ces changements, l'Algérie, notre pays, notre malheureux pays, dire malheureux à cause de ses dirigeants, il n'est pas malheureux à cause, il est loin d'être malheureux de nature, parce que l'Algérie a tout pour être un pays très heureux. Des atouts majeurs, géostratégiques, des richesses au niveau du sous-sol, une population géniale, jeune et qui veut relever le défi du développement, une position géostratégique extrêmement importante. L'Algérie est malheureuse à cause de la mauvaise gouvernance, la voracité et l'incompétence de ses dirigeants. À cause de la situation actuelle dans laquelle se trouve notre pays, il s'avère que dans les jours à venir, un scénario économique international va provoquer un choc mondial. Et l'Algérie n'est pas prête à affronter ce choc. Quel est ce choc? Ce choc est une nouvelle baisse des prix du baril du pétrole à moins de $50 ou à $50. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a des déclarations officielles qui ont été confirmées par les autorités vénézuéliennes qui affirment que la compagnie nationale des hydrocarbures au Venezuela a d'ores et déjà confirmé qu'elle a entamé des négociations avec les autorités américaines pour vendre du pétrole vénézuélien aux États-Unis d'Amérique. Le pétrole vénézuélien qui était sous sanctions américaines et les États-Unis d'Amérique qui interdisaient et qui voire capturaient, qui saisissaient des bateaux pétroliers ou des navires pétroliers en haute mer, notamment au niveau de la mer des Caraïbes, pour empêcher le Venezuela de vendre son pétrole sur le marché mondial. Et les États-Unis d'Amérique ont décidé d'assouplir, sont en train de négocier avec le nouveau régime qui est en train de s'installer au Venezuela à la place de Nicolás Maduro qui a été capturé en pyjama. On a bien vu au début de cette année, début de ce mois de janvier 2026, c'est l'événement choc qui a ébranlé totalement l'actualité internationale. Il y a un rapprochement sous-jacent, pour le moment très discret, mais qui risque de s'approfondir et de prendre la forme d'une nouvelle relation particulière entre les États-Unis d'Amérique et le Venezuela. La compagnie publique du Venezuela, donc la PDVSA, elle a fait cette annonce le 7 janvier 2026. Le 7 janvier 2026, voilà, le Venezuela, c'était mercredi soir, le département de l'énergie des États-Unis, il a assuré sur son site internet qu'il a déjà commencé à commercialiser le pétrole brut vénézuélien sur le marché mondial. Ça, c'est une source américaine. Et de son côté, la compagnie pétrolière publique Petróleos de Venezuela, qui s'appelle la PDVSA, c'est l'équivalent de la Sonatrach en Algérie, la PDVSA, elle a officiellement confirmé qu'elle négocie actuellement, depuis le 7 janvier 2026, la vente de pétrole avec les États-Unis d'Amérique après la capture de Nicolás Maduro.
Ces négociations concernent, je cite le communiqué de la compagnie pétrolière publique du Venezuela, la vente de volumes de pétrole dans le cadre des relations commerciales existant entre les deux pays, à savoir les États-Unis d'Amérique et le Venezuela. Ce processus se déroule selon des schémas similaires à ceux en vigueur avec des entreprises internationales comme Chevron et repose sur une transaction strictement commerciale conforme à des critères de légalité, de transparence et de bénéfice pour les deux parties. La PDVSA réaffirme son engagement à continuer à bâtir des alliances qui stimulent le développement national et au bénéfice du peuple vénézuélien et contribuent à la stabilité. Il y a donc un changement majeur. Clairement, le nouveau régime qui a remplacé Nicolás Maduro à Caracas, au Venezuela, veut se réconcilier avec les États-Unis d'Amérique, et les États-Unis d'Amérique ouvrent une brèche et permettent montrent leur disposition à tourner la page des sanctions et à reprendre le pétrole du Venezuela. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Algérie, vous allez me dire? Eh bien, mesdames et messieurs, si cette opération se déroule telle qu'elle est dessinée en ce moment, il y a un risque d'aboutir. Cela signifie qu'il va y avoir des millions de barils de pétrole qui ont été sous sanctions, sous embargo américain, qui vont se retrouver sur le marché mondial. Ce qui va, à très court terme, faire baisser au moins de 2 à 3% le prix du baril du pétrole. C'est-à-dire que le prix du baril du pétrole est entre 62 et 61 dollars et va déjà baisser en dessous des 60 dollars d'ici une semaine ou 10 jours, selon les analystes, les différents analystes issus de plusieurs cabinets d'expertise internationaux. Les chiffres sont impressionnants puisque l'administration de Trump, selon les diverses sources américaines très bien informées, s'apprête à remettre sur le marché mondial entre 30 et 50 millions de barils de pétrole qui étaient sanctionnés aux États-Unis d'Amérique. Donc, il y aura un assouplissement sélectif des sanctions pour permettre l'expédition de la vente de ce pétrole. L'objectif est de permettre aux Vénézuéliens... excusez-moi, mesdames et messieurs. Donc, l'objectif est de permettre au Venezuela, dont la production actuelle est de 820 000 barils par jour, de remonter au-delà de 1 million de barils par jour pour pouvoir l'exporter sur le marché mondial. Cela signifie que à moyen terme, c'est-à-dire dans 2 mois peut-être même, le baril du pétrole va coûter encore moins cher parce que il y aura une offre supérieure. Le pétrole du Venezuela va déstabiliser le marché mondial puisque ces 50 millions de barils vont se rajouter à un marché mondial déjà où l'offre elle est supérieure à la demande, et nous risquons donc d'avoir un baril de pétrole qui va baisser mécaniquement puisque c'est une règle commerciale. Quand il y a plus d'offres que de demandes, les prix partent à la baisse. La stratégie américaine, selon des sources médiatiques américaines très proches de la Maison Blanche ou qui citent des sources bien introduites ou des sources au sein même de la Maison Blanche, la stratégie de Donald Trump, c'est de ramener le baril de pétrole à 50 dollars dans une première étape. Pourquoi 50 dollars? 50 dollars parce que c'est le prix qui arrange les États-Unis d'Amérique. Il faut savoir que les États-Unis d'Amérique, pour ne pas provoquer la faillite des entreprises et des sociétés américaines qui produisent du pétrole de schiste, et il faut que le baril de pétrole soit entre 50 et 60 dollars. Le prix idéal, c'est 56 dollars. À 56 dollars, le pétrole de schiste américain, il est rentable. On peut le vendre, etc. C'est-à-dire, grâce aux nouvelles technologies exploitées par les compagnies américaines dans le domaine de l'exploitation du gaz et du pétrole de schiste, et notamment dans l'exploitation des bassins, parce que les États-Unis d'Amérique, c'est quoi sa force? C'est qu'aux États-Unis, il y a des bassins où il y a du gaz et du pétrole de schiste à la fois. Les compagnies américaines exploitent et produisent à la fois du gaz de schiste et du pétrole de schiste. Ce qui fait, par exemple, ce qui permet à l'économie américaine de devenir le premier producteur mondial de pétrole de schiste et pratiquement aussi aujourd'hui le premier producteur mondial de gaz naturel, dépassant la Russie ou l'Arabie Saoudite dans le domaine du pétrole et même dépassant la Russie dans le domaine du gaz. Les États-Unis d'Amérique, avec Donald Trump, ils ont une stratégie très intelligente. Donald Trump, il veut que les prix tombent à 50 dollars pour relancer la consommation locale, pour permettre aux consommateurs américains
de consommer plus à l'aise. Parce que plus les prix du baril, plus le prix du pétrole est tiré vers le bas, plus la consommation des ménages américains va être boostée. Les Américains, c'est un pays qui utilise énormément, les Américains, c'est des consommateurs qui utilisent énormément les carburants. C'est un pays de voitures, de 4x4, etc. Et la baisse du coût du baril du pétrole va relancer la croissance industrielle des États-Unis d'Amérique. Les entreprises américaines auront des coûts de l'énergie plus faibles, donc ils pourront fabriquer des produits sur le sol américain au lieu de se délocaliser, d'aller en Chine, d'aller ailleurs. Et le consommateur américain va voir il va avoir plus de pouvoir d'achat grâce à un baril de pétrole plus bas, donc il va dépenser plus d'argent pour alimenter l'économie américaine. L'objectif est que les prix du baril de pétrole tombent à $50. Donc, ça permet un équilibre, il faut que ça permettra un équilibre avec le pétrole non conventionnel. Quand le pétrole, les producteurs américains seront pas mis en grande difficulté et le consommateur et l'économie américaine pourraient profiter d'une grande croissance au niveau de la consommation et de la production industrielle avec un prix du baril de pétrole qui sera bas. Sauf qu'un pétrole à $50, c'est une catastrophe pour l'Algérie. Il faut savoir que le pétrole en Algérie, c'est vrai que c'est 24%, entre 24 et 26% de notre production nationale des hydrocarbures. C'est-à-dire dans ce qu'on produit, c'est 24 à 26%. Le reste, c'est le gaz et un peu d'autres condensats, etc., d'autres variétés d'hydrocarbures. On est un pays essentiellement gazier. Mais le pétrole pour l'Algérie représente jusqu'à 45% de nos ressources en devises. Entre 45%. Entre 35 et 45%. Quand les prix du baril sont élevés, on dépasse même les 45%. 45% de nos recettes en devises, c'est quand même pas mal. C'est une dizaine de milliards de dollars. Je peux vous donner quelques chiffres pour vous ayez un petit peu une vision claire et nette et précise de ce que représente la manne du pétrole. Parce qu'on parle, les hydrocarbures en Algérie, c'est pas que du pétrole. C'est d'abord le pétrole, mais aussi le gaz. Comme on est un pays essentiellement gazier, on gagne beaucoup plus d'argent avec le gaz qu'avec le pétrole. Sauf que le pétrole ramène plus d'argent que le gaz. C'est vrai que le gaz est un crédit, c'est vrai que le gaz est une énergie pour l'avenir, c'est une énergie plus propre. Et beaucoup de pays essayent de s'émanciper du poids du pétrole pour aller vers le gaz, mais il n'en demeure pas moins que jusqu'à aujourd'hui, la première source d'énergie consommée dans le monde, ça reste le pétrole. Et le pétrole, le baril du pétrole est beaucoup plus cher que le mètre cube de gaz. Et les pays pétroliers gagnent beaucoup plus d'argent que les pays gaziers. Donc, c'est quand même pas n'importe quoi. Je te fais un mot. Le pétrole, c'est une dizaine de milliards de dollars chaque année, voire même une vingtaine de milliards de dollars. Je vais vous donner les chiffres exacts. Je suis en train de chercher dans mes documents. Alors, on va chercher année par année. On va aller doucement. Alors, en 2024, le pétrole, les exportations de pétrole brut ont ramené à l'Algérie 11,8, presque 12 milliards de dollars. En 2023, c'était 12,1 milliards de dollars. En 2022, quand le prix du pétrole était élevé au-delà de $100, il a même dépassé la barre des 110 dollars. L'Algérie avait gagné 15,3 milliards de dollars. Donc, c'est une dizaine de milliards de dollars. Si le baril du pétrole, déjà en 2024, il a commencé à baisser. En 2025, il était entre 70 et 60. Là, il est en train de baisser au-dessous des 60. Et l'objectif de Donald Trump est de ramener le baril du pétrole à 50 dollars. Ça signifie que nous allons perdre énormément d'argent. On risque de se retrouver avec moins de 7, voire moins de 8 milliards de dollars. Ce qui va impacter énormément nos recettes en devises. Le gaz, c'est vrai, ça nous ramène de l'argent. Le gaz naturel liquéfié, c'est entre 6 et 7 milliards de dollars. Et le gaz naturel, via les gazoducs, c'est 13 milliards de dollars. Donc, le pétrole représente quand même 45%, comme je vous disais, de nos exportations des hydrocarbures. C'est beaucoup d'argent que l'Algérie va perdre. Il faut savoir qu'en 2026, avec un baril de pétrole qui va s'effondrer, il a déjà commencé à s'effondrer. Il faut vraiment suivre un peu l'actualité économique internationale. C'est très important de comprendre ces enjeux parce qu'ils auront un impact direct. Pourquoi? Encore une fois, les hydrocarbures, c'est 45%, des fois jusqu'à même 55% des recettes budgétaires de l'État. C'est 96% de nos recettes en devises. Le baril du pétrole est aujourd'hui à 62 dollars, il était à 61 il n'y a pas longtemps. Il a remonté légèrement,
mais par rapport à une année, il est en baisse de presque 20%. Par rapport à 5 ans et par rapport à... il y a une baisse importante en tout cas. Par rapport à depuis une année, il est en baisse de 20%. Et depuis 3 ans, par rapport à 2022, il est en baisse de 21,7%. Je rappelle que cette baisse des prix du pétrole, du baril de pétrole, aura un impact direct sur les finances du pays. Avec un baril à $50, l'Algérie gagnera beaucoup moins d'argent. Elle aura des recettes en devises nettement inférieures à ses attentes. Cela signifie quoi? Cela signifie que nous aurons des réserves de change qu'on ne pourra plus jamais alimenter, quand nous allons être dans l'obligation d'épuiser nos réserves de change. Cela signifie quoi? Cela signifie que nous allons manquer bientôt d'argent pour répondre à nos besoins primaires. Les importations, la facture des importations dépasse les 50 milliards de dollars. Elle va dépasser les 50 milliards. Elle dépasse déjà en 2025, elle va dépasser la barre des 50 milliards de dollars. Et en 2026, durant les années prochaines, avec une population qui s'approchera de la barre, qui va dépasser la barre. Pas qui s'approchera. On a terminé l'année 2025 avec 48 millions d'habitants. 2027, on sera déjà dans les 50 millions d'habitants. Avec une population de 50 millions d'habitants, il est impossible de ne pas importer moins de 50 milliards de dollars. C'est impossible. Donc avec des réserves de change qui vont s'épuiser, des recettes en devises qui vont s'effondrer, une population qui va croître, une production nationale qui est faible, une gestion économique qui est chaotique, les enjeux de l'effondrement prochain ou de la baisse prochaine du baril du pétrole sont énormes, sont fondamentaux pour l'Algérie. Alors, au lieu de parler de la révision de la Constitution, au lieu que Tebboune cherche à trouver les moyens pour rester 2 années supplémentaires au pouvoir, au lieu de s'intéresser aux tensions et aux polémiques, aux problèmes entre Chengueleha et Abdelmajid Tebboune, il faudrait qu'on se consacre un petit peu aux priorités. La priorité, c'est la stabilité économique et financière du pays et son avenir économique et financier. Sans argent, aucun pays ne pourra garantir sa stabilité ni sa sécurité. Sans argent, aucun pays ne pourra répondre aux besoins de sa population. Sans argent, il n'y aura pas de croissance économique. Sans croissance économique, on ne peut pas prendre en charge les besoins de la population. Et quand un pays a une population qui n'est pas satisfaite, ou dont les besoins primaires et premiers ou fondamentaux ne sont pas satisfaits, c'est la porte ouverte à toutes les crises politiques et les formes de déstabilisation. Et malheureusement, quand on calcule, il reste que 3 ans pour le deuxième mandat de Tebboune, et ce Tebboune ne veut pas changer de politique. Il pratique une politique fermée, pas d'investisseurs étrangers qui sont attirés, qui sont séduits, très peu de développement industriel pour le pays, un secteur privé qui est toujours réprimé, étouffé et verrouillé, une économie fermée, un dinar qui est de plus en plus faible, une consommation intérieure qui est faible parce qu'elle a un pouvoir d'achat faible, et une politique basée uniquement sur comment limiter la facture des importations et préserver le plus longtemps les réserves de change. Il n'y a pas de politique d'investissement. L'Algérie ne se diversifie toujours pas. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on parle de la diversification, plus personne ne veut entamer vraiment ce chantier. Enfin, plus personne ne demande réellement des comptes pour voir où ce chantier a pu évoluer. C'est une situation qui est catastrophique, je vous le dis sincèrement, faites très attention. Avec un baril de pétrole à $50, la situation va être catastrophique. Catastrophique. Le pays pourrait être en grande difficulté pour financer ses importations. Il pourrait être en grande difficulté pour même les investissements. Pour investir dans ton propre pays, il faut de l'argent. Il faut savoir que pour créer de l'industrie en Algérie, il faut importer. Il faut importer des machines, il faut importer des nouvelles technologies, il faut importer des services. Pour créer, pour fabriquer, il faut importer. Mais si tu n'as pas de coin, si tu n'as pas les devises, et c'est pas le dinar, tu n'investis pas en dinar. Le dinar algérien, il n'est pas du tout utile, il ne sert à rien. Il vaut mieux le dinar à la poubelle ou monnaie de Monopoly. Avec le dinar, tu peux pas acheter des matières premières sur le marché mondial. Avec le dinar, tu peux pas acheter des services et de nouvelles technologies sur le marché mondial. Avec le dinar, tu peux pas faire des partenariats avec des multinationales ou des investisseurs étrangers. Avec le dinar, tu peux rien faire avec le dinar. Avec le dinar, tu peux pas te demander des levées de fonds sur les marchés mondiaux. Tu peux rien faire avec le dinar. C'est une monnaie morte. Donc,
Le principal indicateur, c'est pas le PIB de l'Algérie en dinars. Le principal indicateur, c'est qu'est-ce qu'on exporte en devises et qu'est-ce qu'on gagne en devises et combien il nous reste de réserves de change. Les investissements en Algérie aujourd'hui, pour que le pays se développe et s'industrialise et produire autre chose que le pétrole et le gaz, a besoin d'investissements en devises. Avec un baril de pétrole à 50, on a perdu beaucoup de temps. Abdelmadjid Tebboune est coupable d'avoir causé énormément de tort à l'Algérie, d'avoir empêché l'Algérie de se développer. Parce qu'en 2022, avec un baril de pétrole qui était haut, la moyenne des prix du baril de pétrole en 2022, je rappelle, elle était de 97 $. Le baril a dépassé, c'est la moyenne, mais elle a dépassé même les 100 $ à un moment donné. 110 $. C'est à ce moment-là que l'Algérie aurait dû investir dans une production industrielle, des énergies renouvelables, l'industrie, mécanico-électronique, rebooster le tourisme, réformer son secteur bancaire. On n'a fait aucune réforme. Depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune au pouvoir, il n'y a eu que la répression, la persécution, l'emprisonnement, les conflits et les crises diplomatiques, la gestion brutale de la facture des importations, les pénuries, l'effondrement de la valeur du dinar, l'augmentation du chômage, l'appauvrissement des ménages algériens, la misère sociale. On n'a rien fait, on a perdu. Le premier mandat de Tebboune a été une perte sèche pour l'Algérie. Perte sèche, aucun investissement. On n'a lancé aucun projet. Rerj Bilez est une utopie, ça va coûter énormément d'argent en Algérie pour pratiquement rien. Parce que la baisse du prix du baril du pétrole va avoir un impact sur la baisse du prix du fer, des minerais de fer et de tous les autres paniers, tout le panier des autres matières premières. Au lieu d'aller investir dans les énergies renouvelables, dans les nouvelles technologies, dans l'industrie, dans l'industrie manufacturière, on s'est concentré sur des projets qui n'ont même pas encore vu le jour. Rerj Bilez, ça fait 5 ans, 4 ans on en parle, il n'est toujours pas opérationnel, ce soi-disant méga projet dont nous avons déjà expliqué qu'il va coûter, une dizaine de milliards de dollars à l'Algérie pour finalement une facture d'exportation qui sera à peine d'1,5 milliard de dollars. Il faudra attendre 10 ans pour récupérer peut-être, l'argent qu'on a mis sur Rerj Bilez. Et encore. C'est même pas sûr. Parce qu'avec ce que nous allons dépenser comme gaz, comme électricité, comme eau, etc. pour Rerj Bilez, il faudra peut-être plus de 20 ans pour rentabiliser ce projet. Mais d'ici 20 ans, le monde aura changé. Les besoins de l'Algérie ils vont se démultiplier. L'environnement politique et géopolitique mondial va complètement changer. Et nos réserves de change auraient déjà disparu depuis belle lurette. Franchement, à ce rythme-là, s'il n'y a pas je pense déjà, la facture sera salée. Le changement, prochainement, le changement sera très très violent pour l'Algérie.